Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. La fonction publique en République démocratique du Congo est-elle sur la bonne voie? Oui, à en croire le vice-premier ministre et ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, qui a défendu les réformes en cours dans ce secteur lors du briefing du gouvernement. Le patron de la fonction publique en RDC a présenté les premiers résultats de ces réformes et les perspectives d'avenir. Vous l'écouterez dans ce journal. Et puis, lentement mais sûrement, le projet de loi des finances exercice 2024 s'achemine vers son adoption complète par le Parlement. Après avoir été jugées recevables, les conclusions irrelatives de la commission ECOFIN sont approuvées par l'Assemblée nationale. Enfin, à Kolwezi, dans la province du Lualaba, le géant minier Kamoa Copper a reçu une visite d'inspection de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, ARSP, conduite par son directeur général Miguel Katem Kachal. Objectif, se rendre compte de l'application de la loi sur la sous-traitance dans cette entreprise minière. Voilà tout pour les titres de cette édition du journal. Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez sur ECOFIN Télévision. Tout d'abord, cette information, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu ce jeudi 12 octobre 2023 le titre de docteur honoris causa de l'université de Kinshasa. Ce titre honorifique lui a été décerné pour ses nombreuses réalisations en faveur du peuple congolais. Regardez. C'est avec simplicité que le président Tshisekedi, qui a également reçu les insignes de l'UNIKIN, dit accepter les titres de docteur honoris causa de l'université de Kinshasa pour un Congo uni, fort et prospère. Élevé à ces titres, le président Félix Tshisekedi a prononcé un discours d'investiture axé sur les principes de la bonne gouvernance, promettant de mettre un accent particulier sur les thématiques émergentes de la gouvernance de l'éducation, de la santé publique, de l'énergie et de la lutte contre la gangrène, qui est la corruption. En tant que système de gestion de la chose publique, la bonne gouvernance en République démocratique du Congo fait face principalement à la métagouvernance qui se veut être l'ensemble des principes normatifs et valeurs éthiques sous-jacentes sur lesquelles sont bâties les règles et les procédures de gestion des institutions publiques. En effet, bien que de nombreux efforts ont été consentis à ce jour pour améliorer la gouvernance et parfaire le devenir de notre nation, la tâche demeure encore conséquente. Ainsi, pour l'accélérer et mieux préparer l'avenir, il est important d'ancrer les valeurs éthiques, morales et sociales dans la pratique quotidienne de la gestion de l'État afin de mieux assumer les responsabilités de l'État. Il a assuré ensuite que la corruption doit être combattue de la même manière qu'il faut combattre la pauvreté, la faim et la maladie, à savoir honoris causa est une locution latine qui signifie pour l'honneur. Ainsi, un doctorat honoris causa est un titre honorifique décerné par une université ou une faculté à une personnalité qui s'est distinguée. La fonction publique de la République démocratique du Congo se porte-t-elle bien? Oui, à en croire le vice-premier ministre et ministre congolais en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, qui a co-animé ce mercredi le briefing du gouvernement avec le ministre congolais en charge des médias et de la communication et porte-parole du gouvernement, ensemble avec Patrick Mouyaya, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique. Jean-Pierre Liaou a dressé
présenté les premiers résultats des réformes entreprises dans le secteur de la fonction publique, mais aussi les perspectives d'avenir. Jean-Pierre Liaou a rappelé que la retraite en République démocratique du Congo était bloquée depuis plus de 40 ans, même s'il y a quelques années, la Banque mondiale a épaulé le pays avec un projet pour rajeunir l'administration publique en faisant partir les agents éligibles à la retraite. Aujourd'hui, avec la volonté expérimentée par les chefs de l'État, les fonctionnaires partent en retraite, non comme des condamnés, a-t-il souligné, mais comme des personnes qui passent à une nouvelle étape de vie. Nous sommes en train d'opérer une mutation sociétale fondamentale, parce que nous sommes en train d'inventer un système de sécurité sociale qui n'existait pas depuis 1960 en réalité. Il faut dire les choses comme elles sont. Moi j'ai vu des gens aller à la retraite sans aucune allocation de fin de carrière. On a vu des militaires, notamment des enseignants, considérer que être mis à la retraite, c'est aller mourir. Aujourd'hui, je crois que le président de la République l'a dit, la retraite ne signifie plus la mort. La retraite devient en réalité une étape de la vie normale après la carrière. Après 8 ans de travail avec la Banque mondiale, la République démocratique du Congo a réussi à faire partir à la retraite que 923 agents éligibles. Mais aujourd'hui, en une année seulement de travail, la RDC a pu envoyer 10 900 fonctionnaires à la retraite. Jusqu'à la fin de l'année, 10 000 autres seront dignement envoyés. Jusqu'à la fin de l'année, 10 000 autres seront dignement envoyés à la retraite. Au cours de ce même exercice, Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre en charge de la fonction publique, a fait savoir que son ministère a, en outre, par l'entremise justement du premier ministre et chef du gouvernement, lancé l'identification biométrique des agents et fonctionnaires de l'État dans le but de maîtriser les effectifs, et l'introduction justement du numérique était l'aspect qui allait aider à atteindre cet objectif. Aujourd'hui, tous les agents publics, notamment ici à Kinshasa, sont porteurs de leur carte de service biométrique avec QR code qui permet à ce que nous puissions éviter les irrégularités que nous avions connues par les passés, des doublons, des fictifs, des fonctionnaires détenant plusieurs numéros matricules, de faux numéros matricules par moment, de cumulards qui étaient dans 2, 3, 4, 5 administrations par moment. Eh bien, tout ceci est derrière nous parce que nous avons finalement réussi à asseoir les triptyques, un agent, un poste et un salaire. Et en même temps, nous avons tenu à refixer les cadres et structures organiques de toutes les administrations publiques. Aujourd'hui, je crois sur 75 administrations, nous en avons déjà bouclé 50, il nous reste 25, et une conférence est prévue en novembre pour pratiquement boucler la boucle, afin de faire en sorte que ces cadres organiques puissent être assortis de référentiels des emplois. La Chambre basse du Parlement a approuvé le mercredi 11 octobre les conclusions du rapport de la Commission économique et financière sur la reddition des comptes de l'exercice 2022. Selon ce rapport, le budget de l'État exercice 2022 s'est clôturé avec un déficit de plus de 2400 milliards de francs congolais. Au cours de cette séance plénière, les conclusions du rapport de la Commission économique et financière de contrôle budgétaire relatif à l'examen du projet de loi portant reddition des comptes de l'exercice 2022 ont été approuvées par les députés nationaux. Selon la Commission ECOFIN, le budget de l'État de l'exercice 2023 se clôture sur un déficit de 2 480 milliards 449 605 328 francs congolais.
S'agissant des observations faites par cette commission sur la mobilisation des recettes au regard de la trajectoire des recettes réalisées durant les 4 dernières années, le niveau de réalisation des recettes exercice budgétaire 2022 est de 116,93%. Elle a connu une progression par rapport au taux de réalisation des 4 dernières années, soit 2018, 2019, 2020 et 2021. Quant à la mobilisation des recettes des douanes et assises, elle a connu une légère régression. En revanche, le taux de réalisation des recettes des impôts s'est amélioré par rapport à 2021 car celui-ci a atteint la barre de 150,20%. En ce qui concerne les recettes fiscales, elles ont connu une réalisation de 99,75%. Le rapport de la commission ECOFIN indique également que le résultat déficitaire de l'exécution de la loi des finances numéro 21/029 du 31 décembre 2021 du pouvoir central pour l'exercice 2022 présenté par le gouvernement est interpellateur. Pour ce qui est de l'avis général sur le projet des lois sous examen, la Commission économique et financière de contrôle budgétaire a fait savoir que le doute légitime persiste sur la sincérité des comptes publics tels que soumis par le gouvernement à la Chambre basse du Parlement. Je l'ai également annoncé dans le sommaire de ce journal, la vaste opération lancée par la RSP dans les entreprises principales se poursuit. Le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Katembe Kachal, a effectué, ensemble avec ses collaborateurs, une descente au sein de l'entreprise minière, le géant Kamoa Copper SA, évoluant dans la ville de Kolwezi, dans la province du Lualaba, dans le cadre justement de la mission du contrôle de conformité de la loi sur la sous-traitance, où il a eu justement une séance de travail avec les responsables de cette entité. Dans cette vaste mission de contrôle des conformités de la loi sur la sous-traitance, lancée il y a peu dans la province du Lualaba, le directeur général de la RSP s'illustre tout aussi bien en homme de terrain. Accompagné de ses OPJ ainsi que de quelques sous-traitants de cette partie du pays, le DG Miguel Katembe Kachal a effectué une descente au sein de Kamoa Copper, une entreprise minière évoluant dans la ville de Kolwezi. Avec des responsables de cette entité, le DG de la RSP a eu une séance de travail portant sur les activités secondaires qui sont censées être essentiellement réservées aux Congolais et vont dans la sous-traitance selon les prescrits de la loi. C'est avant d'associer à cette réunion la délégation des sous-traitants afin de leur assurer du bon partenariat gagnant-gagnant, désormais effectif, grâce aux efforts du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous avons été ravis d'abord de la présence du DG, l'honorable Miguel, qui s'est transporté de Kinshasa pour venir parler au nom et pour le compte de nous, entrepreneurs. On s'est dit on était orphelins, mais là nous avons compris que nous avons un avocat auprès du chef de l'État, en train d'orgner à l'oreille du chef de l'État et en prenant tout ce que nous avons comme plainte et déposer à l'oreille du chef de l'État pour que la chose puisse être d'application. Nous sommes dans le site de la société Kamoa Copper SA. Le contrôle a été lancé par le directeur général de l'ARSP. Chose promise, chose faite. Aujourd'hui, vu les recommandations qui ont été faites par le directeur général, nous pouvons confirmer que l'oreille a été à l'écoute auprès de la compagnie Kamoa SA. Nous remercions le directeur général de l'ARSP qui est en train de matérialiser sans effort la vision du chef de l'État en voulant rendre la jeunesse congolaise forte et indépendante. Rappelons tout de même que cette deuxième phase du contrôle concerne toutes les entreprises principales et sociétés multinationales évoluant dans les différents secteurs de l'économie nationale. Lancement ce mercredi 11 octobre 2023 au Salon Congo du Pullman Hotel de Kinshasa du concours Business Plan, cérémonie réunissant plusieurs structures et institutions étatiques dont le ministère de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, mais également la firme Quantum Vertex. Objectif de la rencontre, impulser la création des petites et moyennes entreprises en RDC avec pour thème 1 million de PME pour 8 millions d'emplois. Fulgence Milaï. Cette grande messe sur l'entrepreneuriat congolais a rassemblé plusieurs parties prenantes, dont les contributeurs dans les secteurs économiques de la RDC, avec pour but d'aborder les défis et les opportunités des petites et moyennes entreprises en RDC. Occasion pour les ministres de l'EPME, Didier Mzinga, de mettre en lumière les objectifs de ces projets et les lignes de sa matérialisation.
Ce projet envisage de mettre à la disposition des entrepreneurs un centre d'affaires moderne dans les hôtels emblématiques de la SCPT qui serviront d'infrastructure pour favoriser leur intégration dans le secteur économique et leur croissance à long terme. Il se développera grâce au portail numérique dont les plateformes offriront un soutien complet aux entrepreneurs de la plateforme stratégique à la gestion en temps réel de leurs entreprises. L'objectif est de créer d'ici 2028 1 million de petites et moyennes entreprises qui pourront générer 8 millions d'emplois directs à raison de 8 personnes par petite et moyenne entreprise. Il sera évalué à travers divers indicateurs de performance, notamment la croissance du PIB, la formalisation des entreprises, la formation des porteurs de projets et l'attraction des investissements. De son côté, Madame le directeur général de Quantum Vertex a fait savoir que son entreprise sera une boussole qui servira d'innovation et de transformation pour remettre l'entrepreneuriat au cœur de la nation. Quantum Vertex est plus qu'une entreprise. Elle est une boussole pour tous ceux qui aspirent à innover et à transformer. Notre initiative 1 million de PME ne vise pas seulement à stimuler l'économie, mais aussi à remettre l'entrepreneuriat au cœur de la nation congolaise. Cette grand-messe de l'entrepreneuriat poursuit comme objectif ultime la création d'un million de PME pouvant générer 8 millions d'emplois d'ici 5 ans à travers toute la République. Sachez également qu'au cours de cette même activité, plusieurs panels ont été organisés, notamment celui qui a parlé de l'innovation, entrepreneuriat et financement. Quelques panélistes ont expliqué les différents apports de leur groupe de réflexion. Bon, Vodacom, on est là depuis une vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans. On a une base d'abonnés de 21 millions d'abonnés, mais également, ce qui est important aussi, c'est la base d'abonnés M-Pesa, c'est-à-dire l'inclusion financière. On a beaucoup de sujets sur l'inclusion financière qui viennent rentrer en compte quand on parle de l'entrepreneuriat en général, mais des PME en particulier. Une société comme la nôtre, bien sûr, on a tout un tas de solutions. On travaille avec les entreprises maintenant depuis plus de 20 ans et on a des solutions, bien sûr, de SMS, de voix, de data, d'envoi groupé de SMS, des transactions financières. On a la nouvelle carte virtuelle avec Visa que l'on fait. On a un système également qu'on appelle Rallonge qui permet aux gens de pouvoir emprunter de l'argent. Donc ça, je pense qu'on parlait de financement, mais ça peut être un des éléments sur lesquels on peut travailler. Nous sommes dans un écosystème avec plusieurs autres services qui existent, notamment la cellule climat des affaires de la présidence et d'autres cellules qui existent. Nous faisons aussi de la promotion de l'image du pays pour que nous puissions présenter le pays sous un autre label. Il est important qu'on ne parle pas de la RDC sous un visage de viol, un visage de corruption, mais il est important de savoir qu'en RDC, les lois sont prises, les éléments sont mis en place et que c'est ça notre rôle. Troisième élément, c'est la promotion des opportunités d'investissement et les potentialités. Ce que nous mettons à disposition, c'est des informations, des lois et de mettre en relation les gens, opérateurs économiques congolais, opérateurs économiques étrangers, avec des opportunités qu'il y a ici. En ce sens que nous organisons des missions économiques à l'étranger, mais aussi nous faisons de la promotion des investissements locaux. Nous voulons que des Congolais puissent eux aussi connaître un essor et une éclosion. Après, nous faisons de l'accompagnement administratif et aussi de l'accompagnement pour les gens, les opérateurs économiques, en leur donnant des agréments au cours des investissements qui sont sanctionnés par des arrêtés interministériels du plan et des ministères des Finances, en présentant des opportunités qui existent, en leur disant voici comment vous pouvez aller investir, dans quel service vous pouvez aller investir. Dans le reste de l'actualité, le marché des services Internet mobile et fixe en République démocratique du Congo a généré en 2022 un revenu de plus de 9 443 millions de dollars américains avec un taux de croissance annuel de 57%. C'est ce qui ressort de l'Observatoire du marché de téléphonie, du marché des fournitures des services Internet dans son rapport annuel de 2022 publié le mercredi 11 octobre 2023 par l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications ARPTC. D'après ce rapport, l'évolution du revenu de l'Internet mobile se chiffre à 594 253 745 dollars américains en 2022 contre 443 696 824 dollars américains en 2021.
ce qui en termes de trafic global de l'Internet mobile représente environ 485 milliards de mégabytes utilisés à la période sous analyse contre 286 milliards mégabytes utilisés une année plus tôt. S'agissant de nombre d'utilisateurs de l'Internet mobile en RDC, l'effectif s'élève à 25 935 100 personnes contre 23 millions en 2021. À noter également qu'il s'est observé dans ce marché une légère augmentation du taux de pénétration, se situant à 27,24% contre 26,17% une année plus tôt. Quant au marché de l'Internet fixe, qui est animé par 3 catégories d'opérateurs, les fournisseurs d'Internet fixe hertzien terrestre, les fournisseurs d'Internet fixe par satellite et les fournisseurs d'Internet fixe par câble, il a présenté un chiffre d'affaires de 349 597 967 $ américains en 2022 contre 156 827 301 $ américains. Le nombre d'utilisateurs de l'Internet fixe s'est affiché à 33 000 personnes, soit un accroissement de 2 000 personnes une année plus tôt. Le taux de pénétration d'Internet n'a pas changé, il est resté à 0,3%. Le rapport enseigne également qu'en 2022, 40% de la population ont eu recours à la couverture Internet 4G contre 50% utilisant 3G. La couverture en déploiement des réseaux larges, bandes en fibre optique, se présente à 8160 km sur les 50 000 prévus. Pour mémoire, le marché de la fourniture des services d'Internet en RDC est animé par plus ou moins 39 fournisseurs d'accès à Internet identifiés, parmi lesquels on compte également les 4 opérateurs des réseaux mobiles. Les autres fournissent les services d'Internet fixe. Que faut-il en République démocratique du Congo pour stimuler l'esprit de l'entrepreneuriat et en découdre complètement avec le phénomène de la main tendue? Quelques entrepreneurs congolais à petite échelle ont relaté ce jeudi leur expérience sur la question et ont invité les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat, le moyen le plus fiable pour accéder à l'autonomie financière. Le désir d'entreprendre chez la plupart des jeunes Quinois est quasi inexistant. Si certains restent dans une posture sempiternelle, des plaintes de la situation socio-économique du pays, le poussant soit à la mendicité ou à d'autres vices, par contre quelques-uns bravent frontalement les difficultés du monde de l'entrepreneuriat. Ce, malgré le probable faible capital financier qu'ils possèdent au début de leurs activités. Ici, ces jeunes entrepreneurs relatent leur propre expérience et invitent en parallèle les autres à emboîter le pas, tout en signalant au passage les difficultés auxquelles ils se heurtent et d'en appeler conséquemment à l'implication des autorités. Je sais bien faire mon travail et je le fais passionnément. J'achète des pannes chez le grossiste, je les confectionne et les mets en vente. C'est comme ça que je m'y suis pris au début de mes activités. Et aujourd'hui, je vis grâce à cela. Je fais de mon mieux pour garder les parts des revenus que me procure cette activité. Je m'en sers si besoin, en tout cas, c'est ce qui m'aide. Moi, j'avais un projet d'abord. J'ai commencé par la formation de maintenance informatique, initiation informatique. Alors, quand j'ai dit à ma mère et mon père que non, je cherchais quelque chose, ils m'ont donné $1 000 ou $1 500. C'est ce que j'ai eu en espèces comme ça. J'ai beaucoup bénéficié. Les difficultés, c'est souvent on a des problèmes de rupture de stock, mais aussi un peu de dérangement des agents de l'État qui passe souvent aussi. Alors il faut avoir tous les documents. Pour avoir tous les documents, il faut avoir l'argent. C'est ce qu'il faut, ces difficultés. Alors, parce que souvent les jeunes, ils n'arrivent pas à prendre, ils ont peur aussi de s'engager. L'épineuse problématique du manque d'intérêt pour l'entrepreneuriat chez les jeunes en République démocratique du Congo demeure prégnante et préoccupe au plus haut niveau. Rappelons qu'au travers ce mois d'octobre dédié à l'entrepreneuriat, l'État congolais compte organiser plusieurs activités, dont les États généraux pour donner une bouffée d'oxygène à l'entrepreneuriat congolais. Le monde célèbre ce jeudi 12 octobre 2023 la journée mondiale de la vue, une journée instituée pour sensibiliser davantage l'opinion au traitement de la perte des capacités visuelles, une occasion pour les professionnels de la santé dont ceux spécialisés dans cette question, parmi eux le docteur Cédric Mutombo que nous avons interviewé. Ils en profitent notamment pour exiger de la part du gouvernement l'institution
l'exécution d'un programme destiné à la prise en charge des personnes frappées de la cécité visuelle. La cécité visuelle est un mot qui dérange plus d'une personne sur 3 dans nos sociétés. À Kinshasa, beaucoup de jeunes se plaisent à porter des verres oculaires sans consultation préalable des ophtalmologues. En conséquence, ils s'exposent à plusieurs autres perturbations qui peuvent emmener des graves complications, allant même jusqu'à la perte totale de la vue. C'est pour éviter tous ces aléas que l'Organisation mondiale de la santé a institué depuis 1998 le deuxième jour du mois d'octobre de chaque année comme journée consacrée à la vue. Pour le docteur Cédric Mutombo, le gouvernement congolais devrait instituer un programme pour la prise en charge de personnes frappées de cécité visuelle, autant qu'il l'a fait pour la gratuité de la maternité. La cécité, en général, elle frappe plusieurs personnes dans le monde et nous avons pratiquement 90% de cette dernière dans des pays à revenus limités, comme la République démocratique du Congo, où on se retrouve que l'accès aux soins est souvent difficile. Dans cette optique, nous lançons l'appel au gouvernement congolais qu'au lieu qu'on ait suffisamment de cas, quand vous êtes en face du palais du peuple, de gens aveugles qui demandent ça et là, si l'État congolais peut s'activer, louant déjà le programme Maternité pour tous ou Santé universelle, mais aussi les soins ou une possibilité d'aider la population à avoir un accès aux soins ophtalmiques parce que c'est un sérieux problème et que surtout que ce problème-là peut être évité s'il a été pris en charge à temps. D'après les rapports publiés par l'OMS, datant du 8 octobre dernier, environ 2,2 milliards de personnes souffrent de déficiences visuelles à travers le monde, dont 1 milliard en souffrent pour une mauvaise prise en charge. Place à présent à la revue des presses et c'est avec Fulgence Milaï. Bienvenue à tous dans cette revue des presses sur Ecofin Télévision. Et commençons avec EcoNews qui dans sa 5e page écrit « Après la revue à Kinshasa du portefeuille de la Banque mondiale, au temps et à l'harmonisation depuis Marrakech ». Après la séance de mise au point du portefeuille de la Banque mondiale, à marge d'une réunion tenue récemment à Kinshasa entre les gouvernements et ses principaux bailleurs de fonds, dont la Banque mondiale, les ministres des Finances, présents à Marrakech au Maroc, qui accueillent les assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods, Banque mondiale et Fonds monétaire international, a eu une séance de travail avec les départements Afrique de la Banque mondiale, conduit par Madame Victoria Kwakwa, présidente adjointe de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et du Centre. Une occasion de se mettre d'accord sur les engagements de la Banque mondiale et planifier l'avenir. Le journal renseigne, à marge des assemblées nationales du FMI et des banques mondiales, le ministre des Finances Nicolas Kazadi et les ministres d'État en charge du budget Aimé Bodji Sangara ont échangé le mercredi 10 octobre dernier à Marrakech au Maroc avec la vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et du Centre, Victoria Kwakwa, sur les renforcements du partenariat Banque mondiale RDC. Dans son compte X, le cabinet du ministre des Finances indique que cette réunion s'est focalisée sur les cadres macroéconomiques, les infrastructures, les mines, la diversification de l'économie et le développement du capital humain, pour lesquels les investissements et les réformes doivent se poursuivre et les acquis doivent être préservés. Le journal conclut en disant « L'Afrique est également parmi les endroits les plus vulnérables aux effets du changement climatique », les critiques appelant la Banque mondiale et les Fonds monétaires international à prendre davantage en compte la résilience climatique dans leur prise de décision. Terminons cette revue avec Forum des As, qui dans sa 2e page écrit « Administration publique, inclusion salariale, 135 000 mécanisations en 2 ans contre 10 000 en 20 ans. » Le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a livré cette information hier au cours d'un briefing presse avec le ministre Patrick Mouyaya. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya et le vice-ministre, ministre de la Fonction publique, Modernisation de l'administration et innovation du service public, Jean-Pierre Liaou, ont co-animé hier mercredi 11 octobre un briefing presse autour des réformes en cours de mise en œuvre au sein de la fonction publique. Premier résultat, The Perspective. Au devant la presse, le VPM Liaou a fait les points sur l'état actuel de l'administration publique via les différentes réformes que le gouvernement Sama Lukonde a initiées sous le leadership du président de la République, Félix Tshisekedi. L'on note, de façon globale,
qu'un vent du renouveau souffle sur l'administration publique congolaise. Celle-ci est en train de faire des mues. Les journaux renchéris, les VPM Liaou, évoquant l'inclusion salariale, confie qu'en 2 ans, il y a eu 135 000 mécanisations d'agents publics de l'État contre 10 000 en 20 ans. Il y a donc eu l'alignement des 135 000 agents non payés, dont 50 000 au 4e trimestre, les rabattements de l'ITPR de 15 à 3%. Les vice-premiers ministres confirment l'amélioration progressive de la rémunération des agents. Selon l'IAU, celle-ci a subi une augmentation notamment dans sa partie traitement des bases, Le journal conclut, assurant qu'une retraite complémentaire va être mise en place. Jean-Pierre Liaou a fait savoir dans les volets de sécurité sociale que l'opérationnalisation de la branche du risque professionnel est l'une des priorités. Fin de cette revue de presse, merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal est maintenant terminé. Voici tout de suite le rappel des titres. La fonction publique en RDC est-elle sur la bonne voie? Oui, à en croire le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, qui a défendu les réformes en cours dans ce secteur lors du briefing du gouvernement. Le patron de la fonction publique en RDC a présenté les premiers résultats de ces réformes et les perspectives d'avenir. Vous l'avez écouté dans ce journal. Et puis, lentement mais sûrement, le projet de loi des finances exercice 2024 s'achemine vers son adoption complète par le Parlement. Après avoir été jugées recevables, les conclusions irrelatives de la commission ECOFIN sont approuvées par l'Assemblée nationale. Enfin, à Kolwezi, dans la province du Lualaba, le géant minier Kamoa Copper a reçu une visite d'inspection de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés, ARSP, conduite par son directeur général Miguel Katem Kachal. Objectif, se rendre compte de l'application de la loi sur la sous-traitance dans cette entreprise minière. Restez avec nous car nos programmes sont en continuation. Je vous retrouve très prochainement sur votre télévision. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin ECOFIN Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. ECOFIN Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. ECOFIN Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. ECOFIN Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons ECOFIN Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.